Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau live des éditions Carmonde. On est super content de vous retrouver. Comme vous pouvez voir, notre décor il a un petit peu évolué, donc on s'améliore à chaque fois. Donc un décor un peu particulier pour une soirée un peu particulière, parce que ce soir on va parler d'un livre, donc la dernière parution des éditions Carmonde. Et ce livre, il s'intitule Déclic, le jour où ils se sont engagés. Donc ce livre, vous le voyez un peu partout ici. Dans ce livre, on découvre des destins singuliers de femmes et d'hommes qui ont connu un déclic et qui se sont engagés contre la pauvreté. Alors ce sont des histoires de rencontres, mais aussi de prise de conscience et de pas de côté. 15 personnes engagées contre la pauvreté. Et ce soir, on va voir un petit peu comment ils se sont engagés et qu'est-ce que cet engagement apporte dans leur vie. Alors, je peux déjà vous dire qu'on peut commander le livre sur le site des éditions Carmonde, n'hésitez pas. Et aussi, si vous voulez poser des questions lors de ce direct à nos intervenants, on va y venir dans un instant, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. On a 2 personnes ici qui récoltent les questions, donc on prend vos questions avec grand plaisir. Alors, avec nous, pour parler un petit peu de ce livre, du coup, Julie Roblet. Donc, Julie, toi, tu es la rédactrice en chef du journal d'ATD Carmonde et tu es aussi auteur de ce livre. Donc, on peut peut-être montrer le journal, d'ailleurs. Voilà, donc c'est le journal d'ATD Carmonde qui paraît tous les mois, qui fait 8 pages. Je ne sais pas si mon micro marche. Et donc voilà, c'est un mensuel et qui aborde les thèmes d'actualité et qui fait des portraits de femmes et d'hommes engagés pour un monde plus juste. Voilà. Alors, à côté de toi, il y a donc ton compère pour ce livre, Damien Roudot. Donc, Damien, toi, tu es reporter dessinateur. Dans ton travail, tu t'immerges énormément avec les gens que tu cherches à raconter. Alors, parmi un petit peu tes... Alors, je ne vais pas citer tous tes projets, mais en tout cas, quelques-uns, en tout cas, peut-être nous, on a remarqué. Il y avait De Bric et de Broc, 1 an avec les Compagnons du Partage. Donc, ça, c'était avec Emmaüs. Et c'était un de tes premiers projets, si je me souviens bien. Ouais, ça remonte à 2003. C'était mon premier livre en librairie. Ouais. Voilà. Ensuite, il y a eu plusieurs ouvrages avec Amnesty International, dont le dernier qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle Texaco. Donc c'est sur le procès de l'une des grandes pollutions pétrolières de l'histoire, une des plus grandes on va y arriver. L'une des plus grandes pollutions pétrolières de l'histoire et la lutte des communautés locales en Amazonie équatoriale. Ouais, tout à fait. C'est une bande dessinée, donc une forme un peu différente. Voilà, je suis toujours entre le carnet de croquis sur le vif et la bande dessinée. Et en parlant de carnet de croquis, il y avait aussi un projet qui s'appelle Bienvenue à Calais, les raisons de la colère, qui a été fait avec Marie-Françoise Combani. Ouais, en 2015 et 2016, voilà, dans le bidonville de la jungle. Je pense qu'on pourra mettre un petit lien vers les différents projets pour valoriser en tout cas ton travail. Et donc là, donc tu as été le dessinateur des portraits de ce livre. Voilà, donc on y reviendra. Il y a les dessins qui sont ici. On va en montrer peut-être d'autres. À côté, donc il y a Véronique Morzel. Donc Véronique, Bonsoir. toi tu es volontaire d'ATD Carmonde et tu t'occupes de ce qu'on appelle ici les richesses humaines. Donc tu nous en diras un petit peu plus. On aura l'occasion d'y revenir. Et dernier intervenant, du coup, Robin. Donc, Robin Humbert, toi, tu es étudiant en master à Clermont-Ferrand et tu es engagé avec ATD Carmonde depuis quelques années. Et tu es l'un des héros de ce livre. Tout à fait. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un beau descriptif, en tout cas. Merci. Merci à toi. Et alors, avant de se lancer, on tenait aussi à remercier toutes les personnes qui ont participé à ce livre. Et on espère qu'elles nous regardent ce soir. Et on les remercie énormément d'avoir livré un bout de leur histoire. Parce que des fois, c'est pas simple de parler de soi et de parler de son engagement. On espère que vos histoires en inspireront d'autres. Alors, pour commencer, du coup, une première question. Donc là, je me tourne vers Julie et Damien. Et donc, ma première question, c'est donc, est-ce que ce livre, c'est un livre de héros ? Je ne sais pas, il faudra demander à Robin parce que c'est son portrait à lui, mais je pense qu'on a pas mal parlé dernièrement des héros du quotidien. Et c'est vrai que dans ce livre, c'est des personnes de profils vraiment très variés, de 21 à 66 ans,
et qui ont décidé de s'engager. Donc oui, pour moi, c'est quand même des héros et tous ont envie de s'engager et tous ont conscience, comme le dit Martial dans le livre, que s'engager tout seul, ça ne sert à rien d'être révolté tout seul dans son coin, mais que de s'engager avec d'autres, ça permet de faire bouger un peu la société. Ouais, je ne sais pas si tous assumeraient ce mot-là, et souvent dans les entretiens, c'était assez touchant. Donc le principe était un peu performatif, c'est-à-dire que c'était le temps de l'entretien était celui du dessin en fait. Donc quand les questions étaient terminées, voilà, je posais les crayons et le dessin devait être terminé. Et beaucoup effectivement. Les débuts d'entretien, souvent on sentait que ça pouvait être compliqué de se mettre en avant en fait. Enfin voilà, et je pense que les récits justement sont riches et précieux parce qu'ils racontent aussi toute la complexité de ces parcours. Voilà, et c'est pas toujours des longs fleuves tranquilles d'arriver à ce chemin d'engagement. Ok, alors là je me tourne vers Robin. Du coup, est-ce que tu te considères comme un héros et pourquoi tu as accepté de raconter ton parcours? Alors un héros, non, pas du tout, puisque je me considère plutôt comme une personne ordinaire, ce qui va de soi à mon avis. Pourquoi j'ai accepté de raconter mes expériences? C'est sans doute parce que j'estime que beaucoup d'autres jeunes sont capables véritablement de s'engager sur une durée déterminée ou indéterminée, peu importe. Mais tous mes amis autour de moi, des connaissances, ont chacun leur cause, un combat qui leur tient à cœur. Et ce qui manque finalement, c'est le déclic, comme l'intitule ce livre. Alors généralement, c'est dû à nos expériences, à des choses qui sont extérieures à nous. Et ça c'est les aléas de la vie qui font qu'on se retrouve confronté à ce genre d'expérience. Mais moi, ça a été le cas. En 2015, lorsque je suis allé en Haïti, j'ai rencontré des jeunes de mon âge, même un peu plus âgés, qui ont vécu toute leur vie dans l'extrême pauvreté. C'était dur. Mais en rentrant en France, j'ai pris conscience que c'était un combat qui doit être porté par les jeunes, mais pas que. Et c'est véritablement ce qui m'a donné envie de témoigner aujourd'hui, en plus du parcours que j'ai aujourd'hui avec ATD Carmonde en France. Ok, si on revient peut-être un petit peu sur la conception du livre, vous en avez un petit peu parlé de la façon de travailler. Voilà, comment ça s'est passé et qu'est-ce que le dessin, du coup, il apporte dans ce récit de se livrer soi-même? Bon, alors d'abord, je dois préciser qu'on a triché pour 3 personnes qu'il était impossible de rencontrer, dont Robin, et j'en suis très frustré. Voilà, donc il y a 3 personnes que Julie a interviewées toute seule. Et donc elle a fait voilà, des petites photos et même des vidéos en fait. C'était important de pouvoir voir les gens un petit peu bouger, se mouvoir, ce qui est dans le cas d'un entretien vivant entre guillemets. Et puis sur le principe, c'est là, moi c'est le dispositif qui, pour moi en tant que dessinateur, est un petit peu le plus confortable et le dispositif de triangulation qui est idéal, c'est-à-dire que les personnes discutent voilà, avec Julie et puis ils m'oublient complètement au bout d'un moment et donc moi je peux tourner, je faisais 3, 4, 5 croquis. Voilà, ensuite on en choisissait un où elle pouvait choisir celui qui leur semblait le plus pertinent, quoi. Après, c'est toujours à quoi tient la ressemblance d'un visage quand il est dessiné. Ça, il y a toujours une part de mystère. Voilà, ça a presque toujours fonctionné. Et puis, je pense que ça, simplement, ça détend un peu. Voilà, c'est que je suis là juste avec une feuille de papier, un crayon. C'est un dispositif qui est le plus simple possible et je pense qu'il n'y a pas plein de fantasmes, voire de peurs qu'on peut avoir avec un appareil photo ou toute empreinte machinique. C'est vrai que les gens t'oubliaient totalement. Enfin, au début, ils se retrouvaient face à nous deux. Ça pouvait être faire un peu peur. Et puis, en fait, ils oubliaient totalement. Et ça permettait aussi de
rendre ça plus sympa, de regarder un peu le dessin à la fin, d'avoir un vrai échange, un dialogue entre nous. Et d'habitude, moi, je repars de mes entretiens, les gens m'ont confié plein de choses et je leur donne rien en retour. Et là, on pouvait leur montrer le dessin, avoir un vrai échange. Donc, c'était assez sympa comme procédé. Alors justement, comment ils ont réagi justement à leur portrait, peut-être les uns les autres? Alors, on a le portrait de Robin, là, on va peut-être le montrer. Voilà. Je ne sais pas si c'est ressemblant, enfin moi je trouve que si. Voilà. Certains se sont bien reconnus, retrouvés dans ces portraits, d'autres moins, étaient moins contents ou ont demandé quelques petites modifications, mais ouais. De même que parfois on ne se reconnaît pas dans une photo, mais là effectivement il y a une part d'interprétation, de subjectivité qui est inhérente au dessin. Donc c'est toujours un peu un pari, mais voilà, c'est ce qui m'intéresse, c'est aussi cette marge de négociation qu'on a avec le modèle. Donc voilà, les 15 ont été validés, donc j'estime que le contrat est rempli. Alors, le titre du livre, c'est donc Déclic. Et donc, enfin, là, maintenant, si on rentre un petit peu plus dans le fond et dans justement quels ont été ces déclics, enfin, d'où ils viennent, à travers justement la palette de rencontres que vous avez pu faire. Alors c'est très varié, mais souvent c'est une rencontre vraiment. Et ça peut être vraiment partir de quelque chose d'infime. C'est comme il y a Agathe qui trouve le journal d'ATD Carmonde dans un refuge sur un chemin de randonnée, et puis ça lui trotte dans la tête après, et puis elle y revient et elle se dit pourquoi pas faire une bibliothèque de rue, j'ai lu ça dans ce journal trouvé. Il y a Naomi qui rencontre quelqu'un qui est serveuse dans un bar à Londres et qui rencontre quelqu'un de la délégation nationale anglaise et qui... Voilà, ils discutent et elle va faire un stage et elle devient volontaire et voilà. Et elle s'accroche vraiment parce que c'est pas toujours facile non plus d'être engagée et ce déclic-là. Et donc c'est vraiment plein de façons différentes et c'est vraiment une rencontre et une volonté d'aller voir un petit peu. Il y en a qui entendent parler bibliothèque de rue, université populaire et ils voient pas trop en quoi ça consiste et donc ils vont voir et ce petit déclic-là, parfois il y a plusieurs petits déclics qui reviennent et sur un engagement, plusieurs briques qui font un engagement comme pour Pascal par exemple, où peu à peu, dans les villes où elle déménageait, elle allait s'engager, elle allait rencontrer ATD Carmonde et son engagement devenait un peu différent à chaque fois. Donc c'est plusieurs déclics très variés et voilà. Ouais, alors d'ailleurs, il y a une phrase très intéressante de Pascal où elle dit, ou c'est son fils plutôt qui lui dit que ça a été la plus longue période d'essai de l'histoire du travail, parce que donc maintenant elle est engagée à temps plein du coup avec. Maintenant elle est salariée et pendant 20 ans ou je ne sais plus combien de temps, elle s'est engagée de façon bénévole, mais très très active dans le mouvement. Et c'est vrai que son fils lui a dit que c'était la plus longue période d'essai en France. Et puis il y en a d'autres aussi qui sont tombés dedans quand ils étaient petits, comme Martial. Lui, c'était sa maman qui l'emmenait aux bibliothèques de rue, et donc il y est encore. Et il dit qu'il est tombé dedans quand il était petit. Ouais. Véronique, toi, peut-être du coup, tu es à un poste un peu privilégié à ATD pour justement voir un petit peu ces déclics et même ces chemins, enfin ces parcours aussi d'engagement. Et qu'est-ce que tu vois comme déclic? Est-ce que c'est représentatif ce qu'il y a dans le livre ou ce qui a été mentionné ici? Je ne pense pas que nous, on voit tellement des déclics parce qu'en fait, nous, on accueille les gens quand ils ont déjà pris la décision de faire le pas. Alors, c'est vrai qu'on les écoute quand on les rencontre pour savoir ce qui les a amenés jusque-là. Et puis surtout, on essaye d'être très présent là, avec notre pôle animation des richesses humaines pour accompagner justement le développement de leur engagement, en fait, le chemin et le parcours d'engagement. Mais c'est vrai quand même que dans les déclics, moi je pense qu'il y a des gens qui en fait ont des déclics extérieurs et puis du coup des déclics extérieurs qu'on ne sait pas dans leur vie. Par exemple, je voudrais changer de type de vie ou j'ai vu quelque chose extérieur et donc ils cherchent une association et puis ils nous trouvent nous sans vraiment nous connaître. Et après, la question, c'est comment ils se retrouvent dans ATD Carmonde. Et puis, effectivement, il y a des gens qui tombent sur
des éléments d'ATD Quart Monde, le journal ou d'autres choses. Et effectivement, ça rejoint un chemin qu'ils n'ont pas forcément conscience d'avoir fait avant. Ils se disent, ben oui, je pourrais faire ça, ça me parle, ça dit les choses autrement. Voilà, donc après, moi, ce qui m'a frappée, c'est que je pense qu'effectivement, l'engagement, parce qu'il y a les gens qui viennent pour faire quelque chose. Et donc, en fait, ça, c'est le déclic de j'ai envie de faire quelque chose, d'être actif. Mais en fait, pour moi, le déclic, il ne se situe pas là. Il se situe quand, ayant fait des choses, ils se disent « Ah, mais en fait, ça me touche, ça me transforme, ça change un peu les choses. » Le déclic, c'est ça change la façon dont je vois les choses. Et du coup, en fait, l'engagement, c'est un positionnement, c'est pas une action. Et du coup, effectivement, c'est beaucoup, on revient à l'idée de rencontre, c'est-à-dire c'est pas qu'à l'occasion, donc extérieure ou interne au mouvement, avant ou après agir dans le mouvement. Effectivement, on a fait des rencontres que du coup, en fait, c'est une sorte de l'engagement envers soi, en se disant ah bah oui, je peux pas faire autrement que de continuer en faisant plus, en faisant autre chose, voilà, et envers les autres, en se disant tiens, les Haïtiens ou d'autres, ça m'a frappé, ça m'a changé ma façon de voir, et ça m'engage vers les autres. Voilà, donc voilà, moi c'est ça que j'avais envie de dire. Et nous, en fait, on essaye, au moment où les gens arrivent, qui est peut-être avant ou après le déclic, voilà, on essaye d'accompagner ce cheminement qui est durable quand même. Alors, tu parles de cheminement là, et c'est un petit peu ce que tu as mentionné aussi, Julie, en parlant d'Agathe, que c'est aussi un peu le fruit d'une certaine histoire en fait. On arrive, on est mûr pour un déclic. Je ne sais pas ce que vous pouvez en dire justement de ces chemins qui sont parcourus par les uns les autres dans le livre, ou des chemins qui vous ont marqué. Oui, effectivement, beaucoup ont parlé d'histoire familiale, dans quel contexte ils sont arrivés là. C'est le cas, ça a été le cas très fortement pour Alain, notamment avec lui est venu après un drame familial et il a décidé de s'engager et de mettre en conformité sa vie professionnelle, sa vie personnelle, et que tout change un peu dans sa vie après ça. Donc et beaucoup sont venus comme ça. Pour Aquilina, ça a été aussi la volonté de s'engager pour les autres, parce que d'autres s'étaient engagés pour elle, et de retrouver un peu cette force qu'il avait portée et de la porter à d'autres, et aussi de venir se ressourcer, à la fois trouver de la force dans ATD Quart Monde, en donner à d'autres gens, et se ressourcer elle-même et avoir des contacts avec d'autres gens. Donc il y a plein de... Voilà, ce livre a plein de portes d'entrée différentes dans l'engagement. Non, mais j'ai été frappé par la lucidité effectivement des 15 témoins qui parlaient vraiment effectivement de cette énergie qu'ils récoltaient aussi dans cet engagement, quoi. Voilà, oui, c'était pas un don univoque, et chacun a parlé effectivement de la force qu'il trouvait et de l'enrichissement de rencontres avec des personnes qu'ils n'auraient jamais rencontrées sans cet investissement-là. Alors peut-être, Robin, toi du coup, tu nous as dit un petit peu que ça venait... Alors, le micro. Tu nous as dit que ça venait d'un voyage, mais il y a eu tout un chemin du coup pour arriver jusqu'à là où tu en es maintenant. Est-ce que tu peux nous dire quelques peut-être grandes étapes et ton moment de déclic aussi Alors là, je suis obligé de remonter un peu plus loin dans mon parcours. J'en suis navré, ça va. Moi, je suis issu du milieu ouvrier, donc dans une petite ville dans les Vosges. Donc finalement, j'ai pas eu une enfance très favorisée, même si j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Et donc ce combat des inégalités, moi, c'est quelque chose que j'avais profondément en moi depuis mon enfance, et encore plus au collège et au lycée. Et c'est certain, lorsque je suis revenu d'Haïti, j'avais 15 ans, moi je commençais seulement à vivre au final. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à vouloir m'engager dans l'associatif lorsque je suis arrivé à la fac. J'ai commencé par la FEV. Pendant 1 an, j'ai épaulé un jeune collégien qui vivait dans un HLM et qui vivait vraiment dans des conditions très peu propices au travail. Et je voyais bien que l'égalité des chances, c'est un peu une utopie, quoi.
quand on est confronté à la réalité, on se rend vite compte que finalement, il faut agir. On a besoin d'agir. Alors moi, je n'avais toujours pas le ressenti d'agir suffisamment. Et un jour, l'un de mes cousins m'a parlé d'ATD Carmonde lorsque j'étais en 3e année de licence, m'a dit que oui, ils sont présents à Nancy, tu devrais les rencontrer. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai passé un an dans le groupe jeune de Nancy, donc c'est un groupe local. Et ensuite, j'ai fait un stage au siège national d'ATD Carmonde l'été dernier. Et ce qui m'a permis de rencontrer énormément de gens dans le mouvement et beaucoup de jeunes de mon âge. Et de jeunes qui viennent d'autres milieux que le mien. Et ça m'a véritablement métamorphosé puisque pendant une semaine, on a vécu à 150, tous ensemble, en voyant des jeunes qui se respectaient, qui s'écoutaient. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire parce que moi, dans ma vie, j'ai rarement vu ce genre d'épisode. C'est beaucoup des jugements, parfois même des agressions. Ça peut aller loin. Et là, la parole était libre, les gens se sentaient libres de s'exprimer, d'exprimer leurs ressentis. J'ai trouvé ça fort et c'est ce qui m'a vraiment poussé à agir davantage à Clermont-Ferrand depuis septembre. Ok. Et alors, qu'est-ce qui est particulier dans l'engagement contre la pauvreté? Alors là, je ne sais pas qui. Véronique. Dans le choix d'engagement, tu veux dire, contre la pauvreté? Cet engagement contre la pauvreté. Je pense qu'effectivement, les gens arrivent beaucoup avec le mot d'injustice. Ça beaucoup là, arrive et reste avec ce mot-là. On en parlait encore avec des gens engagés de longue date là, avec cette notion-là d'un état de fait qui est injuste, qui n'est pas normal, qui n'est pas acquis définitivement et qui est pas, oui c'est ça en fait, qui est un raté quoi, qu'on peut changer. Enfin, je pense que la notion d'injustice, les gens ils sentent profondément, qui arrivent, ils sentent la notion d'injustice et surtout ils sentent que c'est quelque chose contre lequel on peut agir. Parce qu'en fait ils n'arrivent pas effectivement en se disant, justement ils arrivent plutôt avec l'idée d'agir et donc parfois ils ont rencontré ou entendu plus parler d'associations qui agissent en comblant l'inégalité matérielle. Donc voilà, après c'est un autre chemin, donc pourquoi ATD Carmonde? Mais par contre, je pense que ce qui est commun, c'est qu'effectivement l'histoire de l'inégalité et de l'injustice, c'est quelque chose sur lequel on a l'impression de pouvoir agir, ne serait-ce que parce que matériellement, on s'imagine que ça peut changer. Donc ça, je pense que ça fait partie, à mon avis, du choix des gens qui luttent contre ça plutôt que... qui s'engagent dans ce domaine-là. Oui, c'est beaucoup ce mot qui revient. Ouais, je pense qu'en fait, je pense pas que je puisse en dire beaucoup plus sur pourquoi les gens viennent, parce que je pense que le problème de la pauvreté, on en parlait encore avec des gens pour le coup engagés, c'est que tant qu'on n'a pas rencontré, de la grande pauvreté, de la misère, tant qu'on n'a pas rencontré les gens, en fait, on ne sait pas ce que c'est. Donc, je pense que voilà, les gens se font une idée de quelque chose sur lequel tu peux agir, parce que voilà, pauvreté égale argent égale tu peux faire quelque chose. Donc, on va lutter pour faire quelque chose, ou pour que les politiques fassent quelque chose, ou pour que voilà. Et après, ils découvrent autre chose en fait, et cette question de positionnement. Ouais. Et je voudrais juste en profiter puisque j'ai le micro. Tout à l'heure on a parlé de héros et en fait je pense qu'effectivement les gens se positionnent pas tellement comme ça, mais ils se positionnent pas comme ça non plus parce que ils s'aperçoivent justement que c'est pas le faire plus ou faire beaucoup ou faire alors effectivement il y a plein d'actions qu'on peut faire dans ATD Carmonde quand même, mais qu'en fait c'est l'histoire du positionnement. Et donc, c'est des choses là où on est, là où on voit. Et ça peut demander beaucoup plus d'efforts, mais c'est pas le héros, c'est pas Hercule qui porte plein de choses, quoi. C'est pas ça qu'on voit en premier. Voilà. Et du coup, ça me fait penser à un autre livre, mais qui s'appelle Artisans de démocratie, où on a dû obliger pas obligé, on a dû insister pour que des gens témoignent de leur engagement, parce que spontanément, ils avaient la même humilité ou simplicité, ou pour ne pas forcément en parler spontanément. Ok. Et alors, tu as dit beaucoup de choses, et ce qu'on voit beaucoup dans... Je ne sais pas si tu voulais compléter peut-être ou... Non, vas-y. Ce qu'on voit beaucoup dans le livre aussi, c'est que l'engagement, c'est pas quelque chose de très linéaire. Enfin, il y a vraiment des hauts et des bas. Il y a des moments de découragement. Est-ce que justement,
de ce que vous avez pu voir dans les rencontres, qu'est-ce qui est difficile dans l'engagement, au contraire, qu'est-ce qui renforce l'engagement? C'est vrai que c'est ce qu'on a pu voir, qu'il y a des difficultés dans cet engagement, que parfois, comme Gendouze, on peut ne plus se sentir à la hauteur de sa tâche. Lui, il voyait les autres volontaires, pour lui, il faisait des choses immenses et lui, il ne se sentait pas de réussir à faire ça. Du coup, il est parti une dizaine d'années et il est revenu. Donc c'est aussi un cheminement, il faut trouver sa place dans cet engagement, savoir se positionner par rapport aux autres personnes autour de soi. Il y a pas mal de réflexions, ce qui est le cas aussi pour Naomi, se retrouver un peu dans un milieu où elle ne parlait pas forcément français, donc c'est pas facile tous les jours. Et c'est vraiment, on s'engage, il y a le déclic peut-être, pas toujours, mais il y a ce déclic, mais après on s'engage et on renouvelle cet engagement souvent parce qu'il faut tenir. Mais ça apporte beaucoup aussi. Non, mais je trouve qu'à cette étape-là, selon qui nous écoute, je pense que c'est peut-être important de parler des différents engagements. Parce qu'en fait, là, Julie, tu évoques l'engagement de volontaires permanents, qui sont donc des personnes qui acceptent de s'engager à temps plein et avec une grande disponibilité dans ATD Quart Monde pour être aux côtés des personnes très pauvres dans les quartiers où ils habitent, dans différents pays. Et donc forcément, là, voilà, c'est un engagement à temps plein et donc évidemment, comme toute vie, c'est plus ou moins facile. Et quand je parlais d'actions tout à l'heure, là, c'est vraiment des actions qu'il faut porter, qu'il faut mener ou des choix qu'il faut faire, d'habiter dans tel quartier, de partir dans tel pays. Donc ça, effectivement, c'est ce type de difficulté-là auquel on est confronté et aussi l'aspect du cheminement auprès de personnes en grande difficulté avec tout le découragement que la misère peut faire à laquelle la misère peut confronter. Et après, il y a d'autres formes d'engagement qui sont effectivement ce que nous, on appelle les alliés, d'une part, et les militants Quart Monde pour les personnes qui ont connu la grande pauvreté et qui, elles, en fait, vivent leur engagement, et c'est pour ça que je parlais de positionnement tout à l'heure, dans leur vie de tous les jours, et potentiellement aussi en participant à des actions d'ATD Quart Monde. Mais voilà, c'est un petit peu différent, effectivement, par rapport aux obstacles qu'on rencontre. Oui, alors peut-être justement, moi je trouve une chose qui est assez frappante aussi dans le livre, c'est qu'il n'y a pas un portrait qui est pareil, enfin il y a vraiment 15 engagements différents, quoi. Même s'il y a des formes d'engagement qui se ressemblent pour certains, mais il y a quand même 15 engagements qui sont très variés. Et comment vous avez appréhendé tout ça? Ça rejoint une des questions qui a été posée, je crois, en commentaire. Comment on a choisi les gens et on a essayé d'avoir cette variété de portraits aussi, d'avoir 5 personnes donc, qui sont volontaires permanents, donc qui s'engagent à temps plein, 5 personnes qui sont alliées, qui s'engagent dans leur vie quotidienne, qui peuvent faire des actions avec ATD Quart Monde, mais qui, dans leur vie quotidienne, prennent vraiment cette philosophie-là et essayent de l'intégrer partout où ils sont. Et puis, 5 personnes qui sont militantes Quart Monde et qui sont des personnes qui vivent la pauvreté ou qui ont connu cette grande pauvreté et qui s'engagent aussi pour porter la parole, une parole plus grande. Et donc, les portraits ont été... moi, je suis à ATD Quart Monde que depuis 1 an, donc c'est pas moi qui ai choisi tous les portraits. On s'est un peu tous réunis, on s'est demandé qui pouvait témoigner, qui avait envie de témoigner, des personnes d'âges différents, de partout en France aussi. Et donc, voilà, ça a fait comme ça ce petit patchwork de portraits. Ok, est-ce qu'on a du coup des questions de spectateurs? Donc n'hésitez pas à poser des questions. Alors excusez-moi, j'arrive pas à lire, là, on a un tableau là, mais... Alors il y a « Qu'est-ce qui a convaincu les gens d'accepter de témoigner? Ils sont humbles, discrets. » On leur a dit, je sais pas ce qui les a convaincus. Oui, c'est ça. Je sais pas, qu'est-ce qui a convaincu Robin? Moi, il n'y avait pas forcément besoin de me convaincre dans la mesure où je trouvais hyper intéressant qu'on ait l'opportunité de témoigner puisque
L'idée, c'est de permettre à d'autres personnes de s'engager, à plein temps ou non, hein, mais vraiment de montrer qu'il y a des choses qui sont faites. Moi, trop souvent, j'entends des personnes qui ont un discours pessimiste sur la situation actuelle, que rien n'est faisable, mais non, c'est faux. Moi, ça m'énerve au final d'entendre ça, puisque il y a plein de gens qui se mobilisent et finalement, on n'a pas le droit de baisser les bras. On ne peut pas laisser rester dans l'indifférence de ce qui se passe. On vit tous dans un même pays. Enfin, on a besoin de s'entraider, de s'épauler. Donc, moi, voilà, j'ai parlé de nos actions qu'on mène à Clermont-Ferrand avec mes amis. Bah, c'est un moyen de permettre à d'autres jeunes, en tout cas, on l'espère, de s'engager bientôt. Et alors, c'est vrai qu'il y a différentes raisons de s'engager. Enfin, moi, j'en vois quand même plusieurs dans le livre. Justement, quand les gens ils viennent, enfin, quelles sont un peu ces raisons-là? Donc, on avait parlé des histoires personnelles de chacun, mais il y a aussi, enfin, on a parlé un peu des injustices, mais voilà, il y a tout un panel de raisons. Est-ce que, je ne sais pas qui voudra en dire un petit peu. Non, mais Robin soulignait juste effectivement un moment la colère en fait. Enfin, et c'est vrai que ça revient quand même, c'est un des motifs ultra récurrents d'un moment, cette colère qui met en mouvement, quoi, de se dire c'est pas possible parce qu'on est concerné personnellement, soit sa famille, ou parce que c'est simplement insupportable de réaliser des écarts qui sont absolument intolérables, quoi. Et c'est vrai que ce motif de colère est revenu assez souvent dans les témoignages. Et aussi cette volonté, plusieurs nous ont dit l'envie de faire un pas de côté, de s'arrêter d'un coup dans sa vie, de faire un petit point et de se dire là, il faut que je fasse quelque chose en fait. Je fais un pas de côté et est-ce que ce sera dans une action concrète ou alors est-ce que dans ma vie quotidienne, je peux changer des petites choses, mon regard sur les gens. C'est vraiment cette volonté de s'arrêter et de faire ce pas de côté. Il y a un mot aussi qui revient souvent, c'est le mot sens. Et moi j'aurais dit cohérence, oui, c'est ça. Enfin, oui, non, mais c'est ça, sens, effectivement. Enfin, ça va avec les deux, c'est-à-dire on se retrouve en colère. Enfin, il y a le scandale des injustices, voilà, c'est le scandale, l'indignation. Et puis, effectivement, toi, tu parlais du pas de côté ou de regarder sa vie, se dire, bon, il faut que je sois cohérent, il faut que je mette du sens. Enfin, voilà, ils le disent de différentes façons, mais c'est ça, oui, tout à fait. Ok, est-ce qu'on a d'autres questions? Comment ? Il y a comment un lecteur peut-il prendre son miroir et se dire « Et moi, quel est mon parcours d'engagement ?» Bah voilà, c'est ce qu'on disait en faisant ce point sur est-ce que ma vie, ça correspond à ce que je veux, est-ce que c'est en cohérence avec le sens que je veux donner à ce que je fais dans la vie. Et puis voilà, et puis on peut faire un tome 2 de Déclic et nous en parler de ce parcours d'engagement peut-être. D'ailleurs, les gens qui nous suivent, n'hésitez pas à nous dire d'où vous nous regardez. Enfin, c'est intéressant de savoir aussi si vous êtes aux quatre coins de la France. Alors, une question pour tout le monde. Et vous, ça a été quoi votre déclic? J'imagine que c'est ça la question. Alors qui... Vas-y. Julie. Bah moi j'étais journaliste sur les questions de sécurité et de justice et voilà, c'est cette question de trouver du sens dans ce que je faisais. Moi ce que j'aimais c'était d'avoir des témoignages de gens, de faire des reportages, de prendre la parole des autres, mais sur les questions de sécurité au bout d'un moment je trouvais plus trop le sens de ce que je recherchais, de cette envie de témoigner et de porter la voix d'autres gens par juste l'écrit. Et donc j'avais envie d'écrire sur des choses qui me parlaient plus et qui avaient plus de sens pour moi. Moi, c'était à peu près à l'âge de Robin et c'était vraiment une période de crise en fait où je m'étais toujours dit que je vivrais du dessin et en arrivant en grande école publique d'illustration, je me suis pas du tout senti à ma place. C'est-à-dire que je me reconnaissais pas dans ce qu'on me demandait. J'avais pas envie de faire des illustrations.
léché en restant enfermé dans mon atelier. Je me suis dit, mais du coup, j'avais plus rien en fait. C'était un espèce de mur. C'est-à-dire que tout ce que ça faisait 20 ans que je me disais que j'allais faire du dessin. Et puis j'ai réalisé qu'en fait, moi, tout ce qui me faisait vibrer, c'était de rencontrer les gens, c'était de les écouter, c'était de les laisser témoigner, et que en fait, les deux s'associaient très bien. C'est-à-dire que dessiner quelqu'un, c'est lui laisser le temps de pouvoir aussi libérer une parole. Et puis voilà, ça s'est ajusté. Et en plus, le dessin permet justement, encore une fois, d'être à nu, quoi. La personne se met à nu en livrant son témoignage. Moi, je suis un peu à nu parce qu'il n'y a pas de machine entre nous. Voilà, il y a juste un crayon à papier et du coup, ça permet d'avoir accès à des milieux entre guillemets, de manière plus aisée. Et voilà. Donc le déclic s'est fait à ce moment-là, mais par un sentiment d'échec en fait. Ouais. Ouais. Et du coup, est-ce qu'il y a des rencontres justement qui t'ont marqué au sein de pour ce livre-là soit pour ce livre-là ou ouais, bah là, chaque témoignage était très fort, mais enfin là, tu évoquais le carnet à Calais. C'est vrai que là particulièrement, en fait, quand on rencontre, on déboule dans un bidonville avec 10 000 personnes qui ont risqué leur vie des dizaines de fois, qui ont tout quitté pour arriver là, et que la France et l'Europe traitent de cette façon, on est content d'être juste avec un petit papier, un crayon en fait, parce qu'on est en tête à tête. J'étais très content de ne pas être comme les centaines de photographes de presse qui étaient casqués avec des gros trucs de photographes là, multipoches et qui shootaient avec des téléobjectifs à 40 mètres. Et là, j'étais très content quoi, d'être obligé de prendre du temps avec les gens, d'être obligé d'être à côté d'eux et juste en face à face et à leur niveau. Et voilà, dans ce genre de situation, ça fait sens. Et là, j'ai passé la journée dans un camp qui vient d'être inauguré aujourd'hui pour les mineurs isolés. Il y a plus d'une centaine de mineurs qui dorment à la rue tous les jours à Paris. Et 80 ont été réunis près de République par diverses associations. Et voilà, on espère que les pouvoirs publics vont bouger. Et je pense qu'on va pouvoir mettre le lien vers cette information. On peut mettre ça en... Ouais, donc c'était Médecins sans frontières. C'est avec Médecins sans frontières. Il y a Utopia 56, Médecins sans frontières, Latimi, et j'en oublie 2. Mais voilà, il y a 5 ONG qui se sont rassemblées. Ouais. Ok, Véronique, toi, le déclic. J'ai bien aimé quand tu disais j'étais pas à ma place. Je veux dire, on a eu des personnes qui sont arrivées comme ça en disant là où j'étais pas à ma place. Alors moi, ça remonte à très longtemps, plus jeune que Robin. Et effectivement, c'était le fait de passer de parler dans une aumônerie de lycéens à agir, faire quelque chose. Donc oui, je suis rentrée par Agir, la bibliothèque de rue, le pivot culturel. Et puis en fait, c'était surtout que ça, par contre, moi, je savais que depuis très longtemps, je savais que c'était ça que je ferais, c'était des choses comme ça que je ferais, à l'hôpital ou ailleurs, puisque je suis médecin de formation. Et du coup, le chemin ne m'a pas quitté parce que les deux se rencontraient entre l'hôpital et l'engagement auprès des plus pauvres. Ok, alors, Robin, on a déjà entendu un petit peu ton parcours. Alors selon vous, comment favoriser le déclic chez les autres ? Parce que c'est intéressant aussi de voir comment on parle de son engagement autour de soi et peut-être comment les uns ils évoquent justement cet engagement autour d'eux. On commence par qui ? Véronique ? Robin ? Moi, je vais parler par rapport à ce qu'on essaie de faire à Clermont-Ferrand. Donc, on essaie davantage de sensibiliser des jeunes. Pour se rendre compte qu'on peut avoir un déclic, moi je pense que tout le monde peut avoir ce déclic. Il faut foncer, il ne faut pas réfléchir 30 ans, il ne faut pas se dire oui mais je ne vais pas avoir le temps, oui mais je n'aurai pas de vie privée, ceci, cela. Mais le problème c'est qu'on ne fait rien. Et ce déclic, vous le découvrirez lorsque vous agirez, ce n'est pas avant. Et c'est véritablement lorsque vous allez rencontrer d'autres personnes qui viennent de milieux différents du vôtre que vous allez apprendre à vous connaître, parce qu'au final, je suis persuadé que vous ne vous connaissez pas. C'est véritablement l'engagement qui vous permet d'apprendre à vous connaître, savoir jusqu'où vous êtes capable d'aller pour les autres et avec les autres.
Et je peux vous assurer que l'engagement, vous recevez énormément de bonnes choses, de belles choses, et ça vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Pour moi, en fait, c'est un peu pour partie une réponse à la question qui était pour les lecteurs, pour se regarder en miroir, comment reconnaître son parcours d'engagement. Moi, je pense que c'est beaucoup dans le fait d'être avec d'autres qui s'engagent qu'en fait, du coup, on se renvoie on comprend des choses, on se renvoie des déclics, on se fait avancer. Enfin, il y en a un déclic, effectivement, principal, mais en fait, il y en a plusieurs, au fur et à mesure. Voilà, donc moi, à la question, j'avais vraiment envie de répondre, mais venez donc nous rencontrer. On va discuter de ce qui est le plus important pour vous. Et puis, du coup, vous allez être dans telle ou telle activité, mais ce n'est pas ça le plus important. Vous allez rencontrer d'autres gens qui sont motivés par cette injustice. Et c'est ça qui va créer des déclics successifs. Voilà. Oui, puis je crois aussi qu'on a le droit de se planter. On apprend, quoi. C'est-à-dire qu'il faut y aller, et puis on fait des bêtises et on apprend. Mais c'est vrai que souvent on a très peur, quoi. Après, vous allez penser que je suis monomaniaque, mais c'est vrai que moi, pendant des années, ça m'était insupportable. L'idée que des enfants puissent dormir à la rue à Paris, c'était pas possible. Après, on est en couple, on a des enfants, il y a plein de questions qui se posent, et c'est vrai que ça engage quand on sait qu'ils ont eu des parcours très compliqués. On se dit que c'est pas anodin d'héberger, je l'ai fait à 2 reprises, pendant plusieurs semaines, et en fait, ça a été des rencontres absolument incroyables, quoi. Héberger des mineurs isolés étrangers qui attendent. En fait, il y a toute la période de traitement de leur dossier où on va tout faire même s'ils ont 16 ans, pour dire qu'ils ont 22 ans. Et donc, en fait, c'est très simple. Une fois qu'on l'a fait, c'est juste une évidence, quoi. C'est pas compliqué. Et c'est incroyable qu'il y ait encore 70 gamins qui aient besoin de tentes pour dormir ce soir. Pas grand-chose à rajouter. Je pense que vraiment, oui, la rencontre et le fait de, comme tu disais, Robin, de se lancer, venez voir, pas attendre le moment où c'est le bon moment pour s'engager. Et il y a plein de façons de s'engager différentes, et donc on peut s'y mettre. Ça, c'est une des chances, c'est que vu que tout part en couille vraiment sur tous les plans, c'est qu'il y a tous les motifs pour s'engager. C'est sur l'écologie, le social, l'économique. On peut tous s'engager sur un truc qui nous passionne. Oui, parce que justement, là, depuis 2 ans, il y a énormément de jeunes qui se mobilisent sur le climat. Il y a, dans nos associations, je dis ATD Quart-Monde, mais aussi plus largement, il y a aussi beaucoup de jeunes justement qui viennent chercher du sens. Et peut-être, en guise de conclusion, si on n'a pas d'autres... Ah si, on a une dernière question qui vient de nos spectateurs. Pourquoi ce titre ? Pourquoi ce titre ? On est un peu... c'est avec les éditions Quart-Monde. Ce déclic, il est revenu. Voilà. Ça fait très beau. Et c'est vrai qu'on trouvait que c'était un petit mot qui revenait. Et on avait hésité avec le pas de côté, justement, comme je disais tout à l'heure. Mais ce déclic, il ne faut pas attendre ce déclic, mais c'est quand même un moment où les gens se disent « Tiens, moi, je vais essayer de faire quelque chose. » C'est ce petit moment-là. Il y a une autre question. Comment sentez-vous qu'un engagement peut grandir ? Il y a une suite. On la lit pas encore. La question s'affiche, ça met un petit peu de temps. On est en train de l'écrire sur un grand tableau, c'est pour ça. Voilà. Donc peu à peu, on voit la question arriver. Alors, on peut grandir sans s'engager. Bon, en attendant, on rappelle que vous pouvez acheter le livre et que n'hésitez pas à nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. On reprend la question. Comment sentez-vous qu'un engagement peut grandir sans écraser les engagements des autres ? Je pense pas que ça... Oui, vas-y. Pardon, je voulais le piquer à Geoffrey, pardon. En fait, je trouve intéressant d'avoir dans la même question le mot grandir et sans écraser les engagements des autres ou d'autres.
Parce qu'en fait, s'il y a une chose qui est propre à l'engagement, en tout cas à TD Quart Monde, je vais pas. En fait, c'est que cet engagement avec des personnes très, très différentes, ce qu'il faut expliquer, c'est que les gens dont on vous a parlé, les volontaires permanents, les alliés, les militants Quart Monde, et puis les autres, les salariés, les amis, enfin voilà. En fait, quand ils sont dans telle ou telle action, dans tel ou tel moment, de telle ou telle incarnation de cet engagement, mais en fait, ils grandissent ensemble. Il n'y a pas un qui grandit pendant que du coup les autres, ça devrait leur donner moins de place. Alors c'est un exercice quotidien de le faire, mais c'est ça qu'on fait, c'est pas autre chose. Sinon, ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà, on peut pas. En fait, on peut pas être engagé sans grandir ensemble. Ou on peut pas grandir ensemble sans être engagés tous ensemble. Mais il faut faire très attention, effectivement, à ne pas écraser les autres. C'est ça qui permet de grandir ensemble. Ok. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? Alors, peut-être. Non, mais c'était juste sur aussi cette idée qu'il y a pas de eux et nous. Enfin, il y a pas des personnes en très grande. Enfin, il y a des réalités effectivement sociales qu'on peut pas nier, mais c'est aussi pour ça que voilà, ces trois catégories propres à TD Quart Monde qui sont les résultats de toute une histoire. On a fait le choix dans le livre voilà, que tout le monde est ensemble. Il y a 15 parcours d'engagement et c'est pas 3 petits livrets qui ont été reliés dans des parce que en fait voilà, on peut aussi on est l'un et l'autre, on peut être à un moment voilà et là, ce qui comptait, c'était effectivement ce déclic, ce moment d'engagement. Et voilà, c'est important de ne pas tracer une frontière et de dire que voilà, on avait une valeur différente d'un côté ou de l'autre. Ok, alors peut-être un mot maintenant pour conclure. Qu'est-ce que vous diriez à la personne qui a envie de s'engager, qui est derrière l'écran? Moi, je vais reprendre un petit peu ce que j'ai déjà dit. C'est foncez, n'attendez pas, quoi. Là, si vous regardez la vidéo, demain, vous prenez le téléphone, vous appelez une association, celle de votre choix, mais vous vous engagez, vous foncez. Vous réfléchissez pas. Enfin, à un moment donné, si vous réfléchissez trop longtemps, vous ne vous engagerez pas. Là, je vais parler pour les jeunes. Je veux dire, ouais, non, on a nos études, tout ça. Non, mais d'accord. Mais le problème, c'est que là, vous êtes étudiant, vous n'avez aucune grande responsabilité, si ce n'est de réussir vos études. Bon, vous avez de grandes chances de réussir, hein, soyez-en sûrs. Mais lorsque vous aurez fini vos études, vous travaillerez, vous aurez peut-être des enfants, vous aurez des crédits sur le dos, vous aurez une maison, enfin, vous n'aurez plus le temps. Donc, c'est maintenant ou jamais. Et quand vous allez vous engager, vous allez peut-être prendre une autre voie et ce sera la bonne. Parce que vous allez peut-être faire un métier qui ne vous plaira pas, vous en rendrez compte trop tard, et au final, vous regretterez. Et pour donner une note optimiste, même si vous êtes trompé, vous pouvez toujours vous engager. Non, mais non, c'est surtout donner. Alors, foncez, mais foncez pour en rencontrer une, deux ou trois d'associations ou de lieux d'engagement, parce qu'il n'y a pas que des associations. Mais choisissez l'endroit où vous êtes bien, où vous êtes heureux, parce que vous ne pourrez pas durer, parce que c'est important de durer. Je reviens à l'histoire de... C'est pas une activité, un engagement, c'est un positionnement. Et donc, ça dure. Les activités, elles peuvent changer, elles peuvent effectivement... on peut être à tel endroit pendant 1 an, à tel autre endroit pendant... Voilà, mais c'est un positionnement. Et donc, il faut que vous choisissiez l'endroit où vous êtes heureux et qui vous permet de durer dans votre volonté et le fait que vous croyez que vous pouvez changer les choses avec d'autres. Voilà. Et Paris d'Exil cherche encore des hébergeurs pour cet été. N'hésitez pas à les contacter. Ben oui, effectivement. S'engager, ça ne veut pas non plus dire donner beaucoup de temps chaque semaine. Ce n'est pas forcément cet engagement-là. Il y a tellement de sortes d'engagements que vous trouverez forcément le vôtre. Et j'ai envie de reprendre une phrase de Françoise qui dit « Tant qu'une personne ne bénéficie pas de quelque chose parce qu'elle est trop pauvre, nous allons continuer à casser les pieds à tout le monde. » Ben voilà, juste casser les pieds autour de vous pour trouver du sens à la cause qui vous tient à cœur. Ok, merci à tous. Je pense qu'on arrive du coup au bout de ce direct sur les réseaux sociaux.
Je vous donne quelques petites informations que aux éditions Carmonde, du coup, ce livre Déclic dont on a beaucoup parlé, on vous invite vraiment à le lire. Alors, il y a... On fait signe qu'il y a d'autres livres aussi aux éditions Carmonde. Donc, il y en a un autre qui vient de sortir qui s'appelle La dignité pour boussole, qu'on vous invite à retrouver sur le site des éditions Carmonde. Et apparaître bientôt donc un livre pour l'été, disons, qui s'appelle Les mots des autres, qui est une traduction d'un roman qui est en anglais, qui s'appelle Until the Sky Turned Silver, de Diana Skelton et Jean Stallings. Donc c'est un roman passionnant qui se déroule à New York. Je vous en dis pas plus et je vous invite à aller chercher les infos sur le site. Je vous rappelle aussi que en fait, les éditions Carmonde cherchent des ambassadeurs des livres. Donc si vous avez la passion des livres, n'hésitez pas à envoyer un petit message. Voilà, et à nous retrouver sur les réseaux sociaux, le site. On rappelle aussi que votre soutien il est super important pour la poursuite de nos projets. Et si tout ce qu'on vous a raconté ici, ça vous donne envie de vous engager, n'hésitez pas aussi à nous écrire et à vous écrire aussi. Donc, moi, je remercie grandement tous les intervenants et tous celles et ceux qui ont participé justement à cette soirée. Donc, l'équipe des éditions Carmonde, donc Chloé, Justine, Gabriel, Hugo, Rémi, Thomas, et j'ai sûrement oublié d'autres gens. Mais en tout cas, bravo. Et puis, merci à tous et à bientôt pour un prochain live. Voilà. Merci.